Pendant la convalescence du Chevalier Doré, nous devons continuer les préparatifs avant de briser la barrière. Comme je ne me souviens plus où mène cette voie, nous devons nous tenir prêts à toute éventualité. Je dois également vous parler d'un autre souvenir. Mes souvenirs reviennent lentement, peu à peu. Pendant que vous cherchiez le chevalier, je me suis rappelé la voix d'une femme. Tout juste un murmure. Belle, mais parlant dans une langue que je ne comprends pas. Elle répétait les mêmes paroles, en boucle. Je pense que c'était un langage ancien, peut-être antérieur aux langues de Tamriel. Ce souvenir doit être lié à la barrière de la caverne du rêve et à l'endroit où j'ai caché le cœur. Mon ami, nous devons découvrir la signification de ces paroles. J'espérais que vous diriez ça. J'ai envoyé Oriandra à mon bureau pour étudier mes souvenirs et voir si elle pouvait traduire les écrits anciens. Je lui ai même donné les noms d'un érudit à contacter. Un expert en langues anciennes et dialectes obscurs. Allez donc voir si elle a trouvé quelque chose. Non, j'ai simplement le sentiment que ces mots sont la clé de la cachette du cœur de la loi transparente. Je sais que cette langue n'est pas originaire de Tamriel, ni de Nirn d'ailleurs. Elle paraît ancienne, étrangère. J'espère que l'expert la reconnaîtra. Forté, le grand maestro de la Maison des Rêveries. Nous avons déjà partagé quelques recherches par le passé. Et il pense que cette langue peut être liée à des tablettes qu'il a étudiées autrefois à Ebonstadmont. Et maintenant, allez voir si Oriandra a progressé en inspectant mes souvenirs. Ce n'est pas un dérivé d'Éléide, mais je vois une corrélation possible avec les schémas linguistiques d'Edric. Quoi? Oh, vous ne savez pas qu'il ne faut jamais interrompre un sage lorsqu'il est en pleine concentration? J'imagine que le maître des rites vous envoie pour savoir où en sont mes recherches. J'ai écouté son souvenir en boucle, et j'ai examiné tous les grimoires que je pouvais. Pas encore. Le maître de la Maison des Rêveries m'a envoyé son travail. Il est lié à une langue similaire aperçue dans les ruines d'Ebonstadmont, mais je ne comprends presque rien. Si seulement l'Éten était encore avec nous. C'était lui notre expert en langue. En langue antique et en magie de combat, pour ne citer que deux de ses domaines préférés. L'Éten nous a trahis, je me méfie de lui, mais je suis dans l'impasse. J'ai besoin d'aide, et il est le mieux placé pour me l'apporter. Allez donner ses notes à l'Éten. Qu'avons-nous à perdre? Je vais expliquer ma proposition au maître des rites. Il n'appréciera sans doute pas, mais il nous dit toujours d'utiliser toutes les ressources à disposition, et je pense que nous n'avons pas le choix. Vous trouverez l'Éten dans l'étude de Valsirène. Voyez si vous pouvez le convaincre de traduire les mots. Je n'en ai aucune idée, mais cela vaut la peine d'essayer. Je sais que l'Éten était ami avec le maître des rites, ainsi je doute qu'il tente de lui nuire. De plus, si l'Éten pense que nous aider peut faire progresser sa cause, il saisira l'occasion. C'était sans doute lié à sa fille. Eldavé était une belle fille, intelligente, douce et pleine d'énergie. Un vrai rayon de soleil sur notre île. Lorsqu'elle est tombée malade, l'Éten et Valsirène se sont déchirés. C'était leur manière de gérer la tragédie. Vous imaginez bien que nous avons essayé? Le maître des rites, Valsirène, tout le conclave. Mais rien n'y faisait. Elle s'affaiblissait de plus en plus, jusqu'à nous quitter. Après cela, Val s'est jeté dans son travail à corps perdu. Et l'Éten a pris de la distance avec tout ce qui l'entourait. Oui, si vous voulez être certaine que l'Éten refuse. Vous ne les avez pas vus depuis qu'ils se sont retrouvés? Val a envie de le tuer, et l'Éten la déteste de tout son cœur. Eux qui s'aimaient tant, ça me brise le cœur. Intéressant. Vous n'étiez pas aussi attentive quand notre fille avait besoin de vous. L'Éten. Oh. Bon, il faut que j'aille voir le chevalier.
Val, attendez! Bon sang. Par les saintes toiles de la tisseuse, quand suis-je devenu une personne aussi insupportable? Val Sirène ne méritait pas cela. Elle avait été aussi sa fille. Pourquoi suis-je en train de vous parler de ça? Je sais que ce n'est pas par amitié, car je ne vous apprécie pas. C'est une nouvelle technique d'interrogation? Si c'est le cas, elle m'échappe. Allez, admettons. Oui, je suis un maître linguiste spécialisé dans les dialectes obscurs et antiques. Pourquoi? Intéressant. Je n'ai jamais vu ce dialecte. Je peux le traduire, mais il me faudrait d'autres échantillons. Je dois examiner les tablettes originelles découvertes à Ebon Stadmont. Bien sûr, c'est impossible. Vous vous souvenez que je suis prisonnier, n'est-ce pas? D'après ces notes, les écritures sont gravées dans une énorme pierre. Je doute que vous ayez réussi à la rapporter ici. Bon, vous avez piqué ma curiosité. Utilisez cette rune une fois à Ebon Stadmont, et je serai capable de voir ce que vous voyez. Rien de méchant, si c'est ce que vous demandez. Entrez dans la forêt, trouvez le langage obscur, et utilisez la rune pour que je puisse voir ce que vous voyez. Rien de plus, je vous l'assure. D'après les écrits de ce grand maestro forte, et par la toile de la tisseuse, quel titre pompeux. Cette forêt est un labyrinthe rempli de toutes sortes de bêtes et de dédras. Quant à savoir pourquoi, mystère. Parfois, une forêt maudite n'est rien de plus qu'une forêt maudite. Je ne vois pas le rapport avec notre conversation. Du tout. Mais j'ai parlé avec hargne pour la blesser. Je n'aurais pas dû rouvrir de vieilles blessures. Mais que vous importe, je suis votre ennemi. Vous l'avez bien compris, j'espère. Vous êtes comme Iakesis, à mettre votre nez partout. Je pourrais comprendre, mais la gentillesse ne vous servira à rien dans cette guerre. Très bien, je vais vous le dire. Val aimait notre fille. Et notre fille aimait Val. De la haine. Je ne sais pas ce que je ressens. Mais lorsque ma fille était mourante, lorsqu'elle réclamait en larmes du réconfort à sa mère, Val n'était pas là. Elle s'était cachée dans son travail, trop occupée ou trop terrifiée pour passer ses derniers moments avec Eldavé. Rien de méchant, si c'est ce que vous demandez. Entrez dans la forêt, trouvez le langage obscur et utilisez la rune pour que je puisse voir ce que vous voyez. Rien de plus, je vous l'assure. D'après les écrits de ce grand maestro forte, je ne vois pas le rapport avec notre conversation. Mais où peut bien être ce maudit mercenaire? La rune fonctionne parfaitement. J'ai l'impression d'être juste à côté d'eux. Je sens la puissance magique qui imprègne ces lieux. Je sens une influence d'Edric. Mais quelque chose de bien plus ancien que mon prince Mephala. Les notes du maestro disaient que ces paroles antiques étaient gravées dans une pierre massive. J'imagine que vous devrez vous enfoncer dans la forêt pour savoir où. Je ne peux pas traduire ces mots pour le maître des rites avant que vous n'ayez trouvé la pierre. Je ne suis pas guide touristique. Choisissez une destination et avancez.
Attendez un peu. Les notes du maestro. L'un des passages pourrait nous aider. Une histoire de corbeau. Cela pourrait vous guider. Reportez-vous au livre et utilisez à nouveau la rune lorsque vous trouverez de l'écriture antique.